Présentons nos offrandes au Seigneur. Tendre Père, notre Dieu et notre Roi, nous bénissons ton nom éternel ce matin. Tu dis dans ta parole que nous devons venir dans ta maison les mains chargées. Et ce matin, éternel, nous te présentons, éternel, nos offrandes avec lesquelles nous sommes venus dans ta présence. Seigneur, nous prions ce matin que tu puisses les agréer, que tu puisses le recevoir et que tu puisses bénir ces offrandes éternelles afin qu'elles puissent servir pour l'avancement de ton règne. Père, je prie qu'au-delà de ces offrandes, Seigneur éternel, tu nous reçoives, nous, en tant qu'enfants, fils dans ta maison, et que Dieu de grâce, tu te souviennes de chacune de nos maisons pour l'honneur et la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Veuillez vous asseoir et nous laissons place au directoire pour nous préparer à l'écoute de la lecture biblique.
le Seigneur. Nous bénissons ton nom, Dieu Tout-Puissant. Toi qui as créé le monde et tout ce qu'il contient à partir de la parole. Seigneur, ce matin, nous sommes disposés à écouter cette parole qui donne la vie, cette parole qui transforme, cette parole qui crée. Viens toi-même disposer véritablement nos cœurs à recevoir cette parole comme une semence qui en nous va porter du fruit pour l'éternité, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous trouvons notre unique lecture du jour dans l'Ancien Testament, le premier livre des Chroniques, chapitre 22, versets 6 à 16. 1 Chroniques, chapitre 22, versets 6 à 16. David appela Salomon, son fils, et lui ordonna de bâtir une maison à l'Éternel, le Dieu d'Israël. David dit à Salomon, « Mon fils, j'avais l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu. Mais la parole de l'Éternel m'a été adressée ainsi. Tu as versé beaucoup de sang et tu as fait de grandes guerres. Tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu as versé devant moi beaucoup de sang sur la terre. Voici, il te naîtra un fils, qui sera un homme de repos, et à qui je donnerai du repos en le délivrant de tous ses ennemis d'alentour. Car Salomon sera son nom, et je ferai venir sur Israël la paix et la tranquillité pendant sa vie. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Il sera pour moi un fils, et je serai pour lui un père. Et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume en Israël. Maintenant, mon fils, que l'Éternel soit avec toi, afin que tu prospères et que tu bâtisses la maison de l'Éternel, ton Dieu, comme il l'a déclaré à ton égard. Veuille seulement l'Éternel t'accorder de la sagesse et de l'intelligence, et te faire régner sur Israël dans l'observation de la loi de l'Éternel, ton Dieu. Alors tu prospéreras. Si tu as soin de mettre en pratique les lois et les ordonnances de l'Éternel a mises pour Israël. Fortifie-toi et prends courage. Ne crains point et ne t'effraie point. Voici, par mes efforts, j'ai préparé pour la maison de l'Éternel 1 million de talents d'argent et une quantité d'airain et de fer aussi qu'il n'est pas possible de poser en abondance. J'ai aussi préparé du bois et des pierres, et tu en ajouteras encore. Tu as auprès de toi un grand nombre d'ouvriers, des tailleurs de pierre et des charpentiers, et des hommes habiles dans toute espèce d'ouvrage. L'or, l'argent, l'airain et le fer sont sans nombre. Lève-toi et agis, et que l'Éternel soit avec toi. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu demeure éternellement. Amen. Dans cette même position, nous chantons au cantique Gloire à Dieu numéro 518 pour nous préparer à l'écoute de la prédication. Écoutez la paix.
Dieu. Seigneur, dispose nos cœurs et ouvre notre entendement à l'écoute de ta parole, afin que, en écoutant ta parole, elle puisse nous rapprocher de toi dans une communion vraie et nous conduise à l'obéissance. Donne-nous, Seigneur, de vivre par toi, pour toi, et cela en vue de la rédemption éternelle par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. Je voudrais, bien-aimés frères et sœurs en la foi, vous saluer dans le puissant et glorieux nom de notre souverain berger Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ma prière, c'est que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous visite ce matin, que le Seigneur répande ses grâces et ses riches bénédictions sur chacun et sur chacune. Amen. Nous sommes à la clôture du culte d'offrande du district dans le cadre de la mission culte d'offrande qui est confiée à l'organisation des conducteurs du district Abidjan Nord. Je voudrais donc saluer également les conducteurs et le comité d'organisation. Que le Seigneur vous bénisse. Et à l'occasion de ce culte de clôture, le thème sur lequel nous voulons nous arrêter pour méditer est ainsi libellé: conducteurs et conductrices, levez-vous avec vos brebis et agissez. Amen. Ce thème prend appui sur le verset 16b du livre de 1 Chronique chapitre 22 dont nous venons de faire la lecture, et je cite: « Lève-toi et agis et que l'Éternel soit avec toi. » Lève-toi et agis et que l'Éternel soit avec toi. Amen. Bien-aimé, le livre des Chroniques débute avec Adam et durant les 9 premiers chapitres, il répertorie les personnalités marquantes de l'histoire d'Israël, s'intéressant notamment à la lignée de David. Le reste du livre relate l'histoire de ce grand homme de Dieu et grand roi d'Israël, avec un accent particulier sur les préparatifs et la construction du temple et l'organisation du culte en l'honneur de l'Éternel. Amen. Et le chapitre 22, précisément les versets 6 à 16 que nous venons de parcourir, constitue les instructions que David donne à son fils Salomon, qui aura la responsabilité de bâtir la maison de l'Éternel. Quand nous remontons le texte un peu plus haut, le texte nous dit que David a eu l'intention, lorsqu'il fut établi roi sur Israël et que son trône fut affermi, il a eu l'intention de bâtir une maison à l'Éternel. Pourquoi? David connaît l'histoire de son peuple
Et les textes précédents vont nous rappeler que Dieu a vu la souffrance et les gémissements d'Israël qui croupissaient sous le poids de l'esclavage en Égypte. Et par la main de l'Éternel, Israël a été libéré sous la houlette de Moïse de l'esclavage. Israël a passé la mer Rouge, a passé le Jourdain, a traversé le désert et finalement est arrivé à Canaan, la terre promise, là où coule le lait et le miel. Amen. Je prie que le lait et le miel coulent dans ta maison au nom de Jésus. Maintenant que Israël est installé à Canaan, Israël est à l'aise pour travailler de ses mains, pour entreprendre de ses mains, parce que Dieu a donné à l'homme d'entreprendre quelques ouvrages de ses mains, quelques projets, quelques activités, et c'est cela que Dieu bénit pour le bonheur de l'homme. Je prie que Dieu bénisse les projets de tes mains, les projets de ton cœur au nom de Jésus. Mais David se rend compte de quelque chose. À un moment donné, lorsque David est installé au trône et que son règne est affermi, il se rend compte que depuis qu'ils sont arrivés à Canaan, leur statut a changé. Leurs conditions de vie ont changé. Parce que David se voit dans un palais somptueux, un palais marbré, un palais où il y a tout ce qu'il y a de meilleur, tout ce qu'il y a de précieux. Mais la maison de l'Éternel est restée dans l'état primitif. La maison de l'Éternel est restée encore comme au temps du désert. Il y a une chose importante que je veux partager avec nous, c'est que dans la conscience d'Israël, l'Éternel est le véritable roi d'Israël. Les rois humains comme Saül, David, Josaphat et tout ce que vous connaissez, dont la Bible parle, sont en réalité des rois humains qui opèrent par délégation. Le véritable roi d'Israël, c'est l'Éternel lui-même. David ne trouve donc pas convenable que lui, un roi humain, donc un ambassadeur, qui a un mandataire, soit dans une maison somptueuse, pendant que celui qui est établi sur lui et qui l'a mandaté, soit dans une maison dans laquelle lui-même David ne peut pas habiter. Alléluia. Lorsque vous avez la crainte de Dieu, lorsque l'amour de Dieu est en vous, l'amour de Dieu vous pousse à mettre Dieu en priorité, à voir d'abord Dieu avant vous. Je prie que le Seigneur nous donne un cœur chargé d'amour, un cœur chargé d'humilité, qu'il aiguise notre discernement afin que nous puissions le mettre en priorité. Que lui, il croisse et que nous, nous diminuions, afin qu'en toutes choses, la gloire lui revienne au nom de Jésus. Alors, quand David fait ce constat, il décide de bâtir une maison à l'Éternel. Une maison digne de son Dieu. Quelqu'un dit avec moi digne. Vous pouvez avoir une vision, une pensée, un projet, mais une autre chose est d'avoir la volonté et les capacités de matérialiser ce projet ou de le voir s'accomplir. Alléluia. Je prie que tous vos projets qui sont restés en suspens, l'Éternel vous donne les capacités et les moyens nécessaires pour l'accomplissement de ces projets afin que vous demeuriez dans la joie d'être à son service au nom de Jésus. Mais la Bible dit que lorsque David nourrit cette ambition, cette intention, l'Éternel lui dit, attention mon fils David, stop. Tu sais que tu es un homme de guerre et tes mains sont entachées de sang. Parce que tu as versé beaucoup de sang. Alors ce ne sera pas à toi de bâtir ma maison, mais ce sera
à ton fils Salomon. Écoutez très bien ce que Dieu dit à David. Rassurez-vous, je ne serai pas très long. Il dit à partir du verset 9, tu auras un fils qui sera un homme de repos et à qui je donnerai du repos en le délivrant de tous les ennemis qui l'environnent. Je prie que Dieu vous donne une destinée de repos. Que vos enfants, vos fils et vos filles ne soient jamais pour vous des sujets de chagrin. Mais qu'au contraire, vos fils et vos filles soient des sujets de gloire en l'honneur de l'Éternel, mais surtout des sujets de bénédiction et de témoignage pour vous et pour votre famille au nom de Jésus. Que vos fils et vos filles soient des signes et des présages dans cette nation et au-delà à cause de ce qu'ils sont appelés du nom de l'Éternel, et cela pour la gloire de Dieu. Écoutez ceci. Il dit, tu auras un fils qui sera un homme de repos et à qui je donnerai du repos en le délivrant de tous ses ennemis qui l'environnent. Salomon. Salomon. Voilà son nom. Je prie que Dieu donne un nom à ton fils. Que Dieu donne une identité à ton fils. Et que ce nom qu'il reçoit de l'Éternel, cette identité qu'il reçoit de l'Éternel caractérise sa destinée et le détermine en toutes choses. Fasse de lui une personne de qualité devant l'Éternel, et cela au nom de Jésus. Il dit, voilà son nom, Salomon. Et je ferai venir la paix et la tranquillité sur Israël pendant sa vie. Ce sera lui qui construira une maison en mon nom. Il sera pour moi un fils et je serai pour lui un père. Et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume en Israël. Quelqu'un dit Amen très fort. Il y a une chose que je veux partager avec vous. Travailler à l'œuvre ou dans le champ du Seigneur, cela relève de la volonté de Dieu. C'est Dieu qui appelle, donc qui se choisit des ouvriers. C'est Dieu qui qualifie. C'est encore lui, puisqu'il est le pourvoyeur par excellence, qui donne les capacités et les moyens pour accomplir son œuvre. Je prie que tu reçoives cette qualification. Je prie que tu reçoives ses capacités, ses aptitudes, ses talents. Je prie que tu reçoives aussi la provision pour accomplir la volonté de Dieu et au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça, David a l'intention, mais c'est Dieu qui appelle. Dieu dit, David, calme-toi, je n'ai rien à te reprocher. Mais seulement, je veux que ce soit ton fils Salomon qui bâtisse ma maison. Amen. Je veux parler à quelqu'un ce matin. Alléluia. Certainement, tu as des ambitions, tu as des projets dans la maison de Dieu. Peut-être que quelqu'un rêve de devenir PL, on ne sait jamais. Dans 2 jours, on va faire le renouvellement des instances. Je te demande pardon. Si tu aspires à devenir PL, que tu n'es pas devenu PL, il ne faut pas te fâcher. Il faut continuer l'œuvre de Dieu. Que Dieu te donne un cœur humble. Parce qu'il y a des personnes au milieu de nous. Si elles ne sont pas au poste qu'elles ont convoité, elles deviennent des Tobisa, des Geshem et des Sambala et elles s'attaquent à l'œuvre de Dieu. Que l'Éternel te préserve d'être un Tobija, que l'Éternel te préserve d'être un opposant à l'œuvre du Seigneur. Alléluia. David avait une raison fondamentale de croiser les bras et s'arrêter. Parce que Dieu lui-même lui a dit, David, ce ne sera pas à toi de me bâtir une maison. Alléluia. À partir de ce moment-là, je m'arrête. Je croise les bras et je les regarde faire. C'est leur chose. Je voulais être PCFA, je n'ai pas été PCFA. Les finances de l'église, ça ne me concerne pas. Quelqu'un dit, arrière de moi, Satan. Je voulais être PL. Comme je ne suis pas le PL, ils peuvent gérer leur église. C'est leur business. Ils ont lutté pour avoir, ils n'ont qu'à prendre. Je vais te demander pardon. Toi et moi, accordons-nous pour faire une seule chose en présence de l'Éternel. Mettons les genoux à terre et crions à l'Éternel. Il va nous donner des PL, des PCFA, en tout cas des leaders de qualité, selon sa volonté, remplis de son esprit, et qui vont conduire les destinées de l'Église, et cela pour le salut des âmes et pour la gloire de Dieu.
Si tu n'es pas désigné par Dieu, que tu viens t'asseoir à ce poste de responsabilité, tu es un mercenaire. L'œuvre de Dieu risque de se détruire entre tes mains et la colère de Dieu risque de s'abattre sur toi. Permets-moi de te dire la vérité pour que tu sois délivré. Amen. Je prie que Dieu n'établisse pas, ne permette pas qu'il y ait à la tête de nos communautés des mercenaires, des gens qui viennent pour se faire voir, des gens qui viennent pour avoir l'honorabilité, mais des gens qui ont un cœur rempli d'amour et d'humilité pour obéir à la parole de Dieu et pour faire éclater la gloire de Dieu. Amen. Alors, David n'abandonne pas. David, il dit, bon, si Dieu n'a pas permis que je sois le bâtisseur de cette maison, mais au moins je peux faire quelque chose. Alors David va commencer par rassembler, organiser lui-même la construction et rassembler les matériaux de manière que lorsque Salomon arrive au pouvoir, il ait toutes les conditions déjà réunies pour pouvoir faciliter l'accomplissement de sa mission. Alléluia. Alléluia. Regardez bien ce que Salomon fait. À partir du verset 17, pardon, à partir du verset 14. Il dit, par mes efforts, c'est David qui parle, par mes efforts, j'ai préparé pour la maison de l'Éternel 3000 tonnes d'or. 3000 tonnes d'or. C'est-à-dire, on doit aligner les camions bennes là. C'est combien de roues, combien de pieds? 10, combien? Pour atteindre 3000 tonnes d'or. Ensuite, 30 000 tonnes d'argent et une quantité de bronze et de fer qu'il n'est pas possible de peser. Tant il y en a, c'est-à-dire tellement il y en a, il n'est pas possible de le peser ni même de le mesurer en termes de quantité. Quand votre cœur est rempli d'amour pour Dieu, vous ne mesurez pas les actes que vous posez pour la gloire de Dieu. Vous êtes porté à vous oublier et à mettre Dieu en priorité de manière que vous pouvez poser des actes, les gens vont penser que vous êtes fou. Mais en fait, c'est l'amour de Dieu qui vous transporte. Quelqu'un dit, je reçois cette faveur. 30 000 tonnes d'or. Il dit ce qu'il a rassemblé est incalculable, indénombrable. On ne peut pas mesurer, on ne peut pas quantifier. Tellement il a fait. Écoutez-moi très bien. David commence dans sa propre maison. Il rentre dans son trésor, dans le trésor du roi. Tout ce qu'il trouve de précieux, il met à la disposition pour la construction de l'œuvre de l'Éternel, de la maison de l'Éternel. Ensuite, il va dans le trésor du royaume. Il va prendre tout ce qu'il y a de précieux, parce que le véritable roi, c'est l'Éternel. Alors, s'il y a des trésors dans le royaume, c'est pour l'Éternel. David les prend, il les met aussi à la disposition pour la construction de la maison de l'Éternel. Amen. Et quand il a fini, maintenant il va encourager les chefs du peuple, les chefs de famille, les leaders, selon leur zone de compétence, à se mobiliser aussi pour l'accomplissement de cette œuvre. Alléluia. Je prie que Dieu ouvre le cœur de chaque leader, de chaque responsable, de chaque conducteur, de chaque PL, car chacun dans sa sphère d'autorité, dans sa sphère de commandement ou d'opération, que Dieu ouvre notre cœur et qu'il nous dispose à nous engager dans son œuvre, et cela pour la gloire de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen fort. Écoutez-moi très bien. Lorsque David commence à donner les instructions à Salomon, la première chose qu'il dit à Salomon, il dit cette maison n'est pas pour un homme, mais c'est la maison de Dieu. L'œuvre à laquelle nous sommes appelés n'est pas une œuvre humaine. Ce n'est pas une œuvre qui concerne un homme. Ce n'est ni le bishop, ni le surintendant, ni le pasteur, ni le PL. Non.
C'est une mission à nous confier par Dieu. C'est Dieu qui nous appelle et c'est lui qui nous met en mission. Et s'il nous appelle et qu'il nous met en mission, c'est qu'il a mis en nous le dépôt qui correspond à la tâche que nous avons à accomplir. Il a mis en nous les compétences et les moyens pour accomplir cette tâche parce qu'il a le pourvoyeur. Quelqu'un lève la main, je prie pour lui. Seigneur, pendant que ces mains sont levées vers toi, je prie que tu bénisses ces mains qui se lèvent vers toi et qui s'attendent à recevoir de toi des grâces, des bénédictions, des richesses, des capacités, des talents, des dons précieux pour accomplir ton œuvre et cela pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Écoutez-moi très bien. David donne des instructions à Salomon. Ça me fait penser à quelque chose. David est d'une génération et Salomon est d'une autre génération. Alléluia. David a pris le temps de préparer. Il avait la vision, il avait la révélation, il avait le projet, il avait l'ambition. Et Dieu lui a donné la possibilité de tracer les sillons. Dieu lui a donné la possibilité de créer les conditions. Alléluia. Mais Salomon, lui, doit passer à l'action pour l'exécution de l'ouvrage. Nos pères ont travaillé. Nos pères ont bâti. Nos pères ont ouvert des portes. Ils ont structuré l'église. Ils ont organisé l'église. Nos pères ont créé des conditions pour que nous soyons dans les conditions favorables pour passer à l'étape supérieure. Quelqu'un dit avec moi, étape supérieure. Nos pères ont créé les conditions. Nous avons hérité d'une église structurée, organisée, avec une vision précise. Une église où on ne se balade pas partout. Une église où tout est bien défini. On sait où on va, on sait l'objectif qu'on a à atteindre. Et les conditions sont réunies. Mais Dieu nous appelle à l'action parce que nous, vous et moi, nous sommes de la génération de Salomon. La génération de David a tout préparé et a réuni les conditions, a posé le fondement. Mais Dieu nous appelle, en tant que génération Salomon, à nous lever et à passer à l'acte. Je prie que Dieu fasse de cette armée une armée puissante d'hommes et de femmes qui se déterminent pour l'action, pour la vision de Dieu, pour le salut des âmes, pour l'édification du corps de Christ et pour faire étendre, pour l'extension du royaume de Dieu. Que la bénédiction de Dieu s'attache à vos vies. Que la bénédiction de Dieu s'attache à vos actions. Que la bénédiction accompagne vos projets. Une génération est passée ou est en train de passer, une autre s'élève. Et chaque génération a ses défis. Alléluia. Il y a eu cette génération qui a accueilli les missionnaires avec l'évangile. Et qui a préparé l'église, qui a travaillé dans l'église jusqu'à l'autonomie en 1985. Il y a eu cette autre génération qui a pris le relais et qui a travaillé jusqu'au centenaire pour consolider l'acquis de l'église. Mais notre génération a le défi de la mission, le défi de l'extension, le défi de la révélation de l'église de Jésus-Christ qui est la seule réponse que Dieu donne pour le salut de l'humanité. Écoutez-moi très bien. Le monde soupire après la révélation des fils de Dieu. Mais les fils de Dieu, c'est vous et moi. Pourquoi? Parce que la seule et l'unique réponse aux souffrances et aux maux de notre société actuelle et du monde entier, c'est Jésus-Christ mort et ressuscité. Aussi longtemps que Christ n'a pas été annoncé, aussi longtemps que quelqu'un n'a pas reçu Christ, sa condition ne peut pas changer. Pour que quelqu'un reçoive Christ, il faut qu'il y ait des prédicateurs. Et pour qu'il y ait des prédicateurs, il faut qu'il y ait une mandature. Et pour qu'il y ait une mandature, il faut que la volonté de Dieu émerge. Une église qui ne connaît pas la volonté de Dieu est appelée à mourir. Écoutez-moi très bien. Le monde attend la révélation des fils de Dieu. Et c'est à vous et moi que Dieu donne le mandat
d'aller vers ceux qui se meurent sans Christ. C'est à vous et moi d'aller vers toutes ces personnes, ces milliers, sinon ces millions de personnes qui se meurent sans Christ. Certainement, tu te demandes comment tu peux partir. Peut-être que tu n'es pas pasteur, tu n'es pas missionnaire, tu n'es pas prédicateur non plus, tu n'es pas évangéliste. Tu ne te sens pas dans ce domaine. Mais tu peux être un bon intercesseur, une bonne intercesseuse. Il faut dire, je reçois cette grâce au nom de Jésus. Et si tu reçois cette grâce, que l'onction de Dieu t'accompagne, que l'Esprit de Dieu te pousse à mettre les genoux à terre pour prier pour l'Église et pour prier pour le monde qui se meurt sans Christ. Alléluia. Au-delà de la prière, de ta position, si tu ne peux pas te déplacer pour aller sur le terrain, tu peux permettre aux missionnaires d'être sur le terrain. C'est-à-dire tu peux être les pieds du missionnaire en apportant tes moyens, en accompagnant l'action missionnaire par tes finances. Et ça aussi, c'est une grâce de Dieu. Quelqu'un dit, je reçois cette grâce. Alléluia. Dieu nous appelle à l'action. Dieu nous appelle à l'action. Chaque génération a ses défis. Notre génération a le défi d'apporter la lumière divine dans le monde. Notre génération a le défi de mettre fin à l'oppression satanique par la proclamation de la bonne nouvelle du salut. Le monde a besoin de savoir que la réponse que Dieu donne à sa souffrance, c'est Jésus-Christ de Nazareth, mort et ressuscité. Aussi longtemps que quelqu'un n'a pas reçu Christ, il lui sera difficile, même par la science, d'abandonner la drogue. Le jour où il saura qu'il y a un Dieu qui l'aime, parce qu'il connaît son statut de drogué, il connaît son statut de voleur, de méchant, et il pense qu'à cause de son statut, tout le monde autour de lui le méprise. Mais le jour où il saura qu'il l'aime, et qu'il veut se rapprocher de lui, qu'il veut faire un avec lui, et qu'il veut le sauver, à partir de ce jour-là, sa transformation et son salut viendra. Et cela par l'action de la proclamation de la bonne nouvelle du salut. Nous sommes les acteurs que Dieu recherche. La génération Salomon. David a fait sa part, mais Salomon doit faire aussi sa part. La dernière chose que je veux partager avec nous, dans les instructions que David donne à Salomon, son fils, il lui dit, écoute-moi mon fils, j'ai préparé tous les moyens qu'il faut. Mais écoute-moi très bien, tu n'es pas seul. J'ai déjà conditionné, préparé les artisans. Des hommes et des femmes de qualité. Celui qui sait fondre l'or. Celui qui sait tailler le bois. Celui qui sait mouler le ciment. Celui qui sait briser le gravier. J'ai mis des hommes et des femmes pétris de talent. Ils sont déjà tous mobilisés et ils sont prêts. Lève-toi avec cette génération-là pour agir. Tu n'es pas seul. Ça veut dire quoi? En clair, la mission à laquelle Dieu nous appelle est à la fois une mission individuelle, personnelle et collective. Nous ne sommes pas seuls. C'est ensemble que Dieu nous veut à l'action, dans l'unité et dans un même esprit. Dieu nous veut à l'action. Chacun a sa part, chacun a sa place, chacun a sa position dans cette œuvre de la mission. Je prie que le Seigneur mette cette pleine conviction dans ton cœur et qu'il t'éclaire par son esprit afin que tu reçoives de lui la pleine conviction de la tâche à laquelle il t'a appelé, de la place particulière que tu dois occuper dans l'œuvre de la mission. Personne ne doit rester oisif. Personne ne doit rester oisif. Il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas de prétexte. Dieu nous appelle tous à la tâche. Dieu nous appelle à l'œuvre. Que tu sois pasteur ou laïc,
que tu sois membre d'un bureau de conseil, membre d'un conseil ou un membre simple, chacun a sa place et a une part dans cette œuvre de la mission. Je l'ai déjà dit ici au jubilé, que la mission, puisque la répétition est pédagogique, je vais faire l'effort de le redire. La mission consiste aussi dans une occupation de territoire. Il ne faut pas attendre que Abidjan soit totalement cerné, que Benzenville soit totalement occupé, que Anyama soit infranchissable pour aller négocier 1 mètre carré dans un angle de rue. Alléluia. Il nous faut anticiper. Quelqu'un dit avec moi, anticipation. Il nous faut nous projeter. J'étais dans le secteur de Bokanda et je suis allé faire la prospection à Kwasi-Kwasi-Kro. Qui connaît Kwasi-Kwasi-Kro? C'est un gros département. Un gros département. Je suis allé faire la prospection pour faire l'implantation. Et je me suis rendu compte que on avait des fidèles méthodistes dans la localité, mais à cause de l'absence de l'église méthodiste, ils allaient dans les autres églises que vous connaissez. Non seulement, mais nos frères, suivez mon regard, nos frères étaient installés depuis des décennies. L'espace qu'ils ont occupé, d'ailleurs même ils étaient à leur deuxième chapelle. Ils étaient sur au moins 5 hectares. Ils sont installés tranquilles. Et puis ils attendent les âmes. Souvent on ne se rend pas compte que les champs sont mûrs. Les fruits mûrs tombent des arbres. Les âmes sont là, soupirent après. Il suffit de trouver quelqu'un pour lui montrer le chemin. Il n'y a personne pour leur parler. Il n'y a personne. Et ça ne dérange personne. Nous sommes confortablement assis dans notre temple, bien frayonné. On fait Alléluia, Amen, on tombe, on se relève, on tombe, on se relève. Et puis ça fait 15 ans qu'on tombe, on se relève. Les âmes se meurent. Quelqu'un dit, il faut que ça change. Il faut que ça change. Le préfet nous a proposé un îlot de 3600 mètres carrés, c'est-à-dire 600 mètres carrés x 6, à 1 500 000 francs. L'église n'a pas trouvé l'argent pour acheter. Je vous dis la vérité. Vous pouvez vérifier les informations. J'ai eu l'occasion de venir prêcher un jour au 220 et j'ai sonné la mobilisation. Après le culte, des frères sont venus me voir pour dire j'apporte 15 000, j'apporte 100 000, j'apporte 50 000. Nous avons mobilisé 700 000 francs que nous avons envoyés là-bas. Le temps de mobiliser l'argent pour envoyer, on a perdu le terrain. Je vous dis la vérité. Nous sommes allés encore en négociation pour avoir cette fois 1200 mètres carrés au même prix. 1200 mètres carrés. Tout simplement parce que nous ne sommes pas actifs. Nous ne sommes pas des visionnaires. On ne bouge pas. Nous sommes confortablement assis. Dieu me bénit, je reçois mon salaire, mes enfants vont à l'école, ils prospèrent. Ça me suffit. Quelqu'un dit, il faut que ça change. Il faut que ça change. Les anciens ont fait leur part. Vous savez ce qui me chagrine davantage? Nous, les jeunes, là, on dit on a l'onction. Que les anciens n'ont pas l'onction. Ouvrez bien les yeux et puis regardez le travail que nos pères ont fait jusqu'à ce jour. Je le dis à notre honte. Mais nous sommes bloqués. On ne peut même pas faire le tiers. Et puis, on fait bruit dans l'église. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. On ne peut pas respirer. Mais si c'est pour faire Alléluia, Amen dans 4 minutes de jubilé, mon frère, tu n'as rien fait de plus. Ça, c'est ce que nos parents ont fait depuis toujours. Et puis, eux-mêmes, ils ont travaillé à l'extension de l'église.
Maintenant, nous, notre part, c'est quoi? Alléluia. Le Seigneur nous appelle à l'œuvre. Écoutez l'appel du berger. Il sait ses brebis en danger. Il les appelle avec amour, espérant toujours leur retour. Ce sont les, savons-nous le prix d'une âme? Ce sont les, le bon berger les réclame. Ce sont les, savons-nous le prix d'une âme? Ce sont les, le bon berger les réclame. Bien-aimés frères et sœurs en la foi, notre amour pour Dieu, notre consécration et notre obéissance à son appel, notre joie de voir des âmes être sauvées et le royaume de Dieu s'étendre, doit pouvoir nous motiver à l'action. Et le Seigneur nous accompagne. David dit à Salomon, tu n'es pas seul. Les anciens du peuple, les responsables, les chefs de famille, les artisans sont déjà prêts, ils sont avec toi. Et l'Éternel lui-même est avec toi. Peuple de Dieu du district Abidjan Nord, l'Éternel est avec nous. L'Éternel est avec nous et ne nous abandonne pas. Avec lui, nous ferons des exploits. Que sa puissance, son amour, sa parole, sa force nous soient en partage et que cela nous mette en mouvement pour sa gloire et pour le salut des âmes. Au nom de Jésus-Christ, nous disons tous Amen.